Bonjour à tous. Est-ce la fin de la crise au Memorial Act? Qui pour remplacer Laurella Rinson à la direction générale? La compétence peut-elle vraiment prospérer en Guadeloupe? Georges Brédan, le président du Memorial Act, est l'invité de Franc-Parler. Georges Brédan, bonjour. Bonjour, Thierry Fendéré. C'est donc terminé pour Laurella Rinson à la tête du MACT. Il n'y avait aucune autre issue possible? Hélas, c'était effectivement un épilogue prévisible. Quand on a égrené les griefs qui lui étaient faits, qui ont amené d'ailleurs sa suspension le 23 mars dernier. Et après donc enquête, après audition des uns des autres, le conseil d'administration est arrivé à cette conclusion qu'il n'y avait plus de perspective pour que Laurella Rinson soit maintenue. Effectivement, à ce poste-là, de manière en tout cas sereine, et de manière fructueuse et de manière pérenne. Voilà un peu les conclusions auxquelles le conseil d'administration est arrivé et donc que je suis bien sûr en tant que président de ce conseil amené à exécuter. Vous n'avez eu que faire des pétitions et soutiens à Laurella Rinson? Mais justement, ces pétitions et soutiens proviennent de grands malentendus. Malentendus entre le milieu artistique et le conseil d'administration, finalement, puisque à aucun moment nous n'avons mis en cause les compétences scientifiques, artistiques, culturelles de Mme Laurella Rinson. D'ailleurs, c'est ce sur quoi elle a été recrutée. C'est la base même de son recrutement. Le jury s'est prononcé favorablement pour son recrutement et moi j'ai eu à mettre en œuvre cette décision en signant son contrat. Eh bien, ce n'est pas donc ce qui est pointé du doigt ici. C'est un problème de management, c'est un problème relationnel, c'est un problème d'une tendance pour la directrice générale à se considérer finalement comme un peu seul maître à bord, alors que les statuts de l'EPCC et la philosophie, disons, qui a conduit à sa création, ne va pas dans ce sens-là. Elle plaide plutôt pour justement une sorte de conduite en binôme entre le directeur ou la directrice générale et le conseil d'administration et son président, parce qu'effectivement, entre les c'était ça le fond du problème. Un des aspects du problème, c'est qu'effectivement, vous avez des statuts qui donnent un certain nombre de pouvoirs à une directrice générale, qui donnent des pouvoirs à un conseil d'administration et à son président. Et entre les deux, il y a la place, bien sûr, pour l'intelligence et le bon sens. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui a prévalu. Quand on voit effectivement un certain nombre de désaccords majeurs pour l'institution qui ont été mis en exergue et qui, à terme, de toute façon, bloquaient l'institution et l'empêchaient finalement, ou l'empêcheraient de se déployer et de mener à bien ses missions. Donc, vous voyez que ce n'est pas l'acharnement contre une personne, c'est simplement un constat de désaccord, un constat d'une impossibilité de prolonger une collaboration à partir, effectivement, d'un certain nombre de griefs que nous avons, hélas, constatés. Et après, effectivement, un certain nombre d'interpellations qui ont été faites quand même au cours de certains conseils d'administration. Très bien. Voilà. Ce n'est donc pas une révocation, mais la fin anticipée d'un détachement. Ça reste néanmoins une sanction. Alors, c'est la fin anticipée d'un détachement et effectivement, le Conseil d'État à plusieurs reprises a autorisé, a considéré qu'une administration d'accueil pouvait demander à une administration d'origine de fonctionnaires, en l'occurrence fonctionnaires d'État, de mettre fin au détachement sur la base d'une perte de confiance, tout simplement, d'un constat de désaccord. Donc, cela suffit. Maintenant, il faut rompre par ailleurs le contrat et effectivement, pour rompre le contrat, il faut évoquer un certain nombre de griefs, de fautes, et donc, bien sûr, nous avons dû donc, les évoquer et les énumérer. Donc, voilà un peu, c'est une sorte de chose à double détente. Très bien. Laurella Rinson est donc passée en l'espace de quelques mois du statut de profil en puissance, avec toutes les compétences requises, à celui d'indésirable. Non, on ne peut pas dire cela comme cela. Nous avons effectivement constaté qu'une des nôtres était totalement apte à occuper cette fonction au regard de son curriculum vitae. Le jury l'a constaté, le conseil d'administration l'a constaté, m'a demandé de procéder à son recrutement. Donc nous étions les premiers à nous en réjouir. Et souvenez-vous, j'ai eu l'occasion de faire des interventions vantant justement ces qualités-là.
Maintenant, le fait de l'avoir fait ne signifie pas pour autant la fin de la partie. Ça voulait dire qu'aussi, il y avait à constater sa capacité à manager des femmes, des hommes, qui sont des êtres humains et qu'il faut savoir mener avec justement le doigté qu'il faut. Et c'est ce doigté-là, ce savoir-faire, et ça c'est le deuxième aspect, c'est l'aspect du management social, qu'elle n'a pas pu mener à bien. Et ce n'est pas donc à partir de ça qu'on la considère comme indésirable, mais comme finalement n'étant pas en capacité de mener à bien cette mission-là. En tout cas, pour l'heure, et actuellement au Memorial Act. Très bien. Quels enseignements le CA du MACT va-t-il tirer de ce raté? Comment ne pas commettre les mêmes erreurs? Alors, il faut effectivement être très vigilant dans le nouvel appel à candidature et dans la rédaction d'un cahier des charges à venir. Vous allez tout vérifier là. Alors, il faut non seulement des compétences scientifiques, culturelles, artistiques, mais il faut aussi une capacité à manager. Il faut aussi une sorte de souplesse dans le fonctionnement. Il faut une capacité d'écoute. Autant de choses, effectivement, qui ont certainement fait défaut à la directrice, aujourd'hui, effectivement, révoquées, parce que nous estimons qu'une institution comme celle-là, qui, comme vous le savez, doit mener à bien les missions que nous savons, eh bien, elle doit vraiment être conduite avec, effectivement, je dirais, une main de fer et dans un gant de velours. Quels seront les garde-fous? Nous allons, dans l'écriture du cahier des charges, bien préciser un certain nombre de choses. Nous allons aussi, lors de l'audition... Par exemple. Eh bien, nous assurer qu'effectivement, l'intéressé, la personne qui est postulante, est à même de faire montre de tolérance, de faire montre d'écoute, de ne pas se considérer comme seul maître à bord dans une institution qui est co-dirigée, si j'ose dire, par un directeur d'une part, mais aussi par un conseil d'administration qui donne le là, qui donne l'orientation générale, qui est à même aussi de vérifier que le dossier sur lequel a été recruté le directeur ou la directrice, eh bien, son projet est mené à bien selon un timing bien déterminé, puisque c'est sur 3 ans ou 5 ans, le projet doit être décliné et chaque fois, nous devons vérifier. C'est un organe de contrôle. En gros, le CA est l'organe législatif et le directeur l'organe exécutif. Oui. Le prochain directeur général ou la prochaine directrice générale devra avoir le permis? Oui, mais effectivement, ça fait partie des choses auxquelles nous allons veiller, bien évidemment. Dans un pays comme la Guadeloupe, où les transports publics ne sont hélas pas encore suffisamment développés, en tout cas suffisamment pour couvrir tout le champ horaire qui est exigé parfois d'un directeur ou d'une directrice, c'est vrai qu'il faut avoir quand même son autonomie de ce point de vue-là. Et maintenant, Georges Brédan, que va-t-il se passer pour le MACT? Alors, le MACT, institution majeure sur le plan guadeloupéen, caribéen et mondial, hein, au plan donc des thématiques qu'il recouvre, eh bien, le MACT doit reprendre son envol, le MACT doit déjà recommencer à fonctionner, normalement, sortir de cette crise qui a été suscitée par l'affaire que nous avons évoquée, mais aussi sortir de cette crise par la reprise du travail du personnel actuellement en droit de retrait. Les conditions n'existant plus pour ce droit de retrait, nous estimons que ce travail, cette reprise doit se faire de manière urgente et bien sûr tout en continuant un dialogue social normal au sein de tout établissement. Quelle sera la feuille de route de la prochaine direction générale? Bien, déjà, présenter un nouveau projet, enfin, puisque c'est sur cette base-là que la direction générale sera recrutée, un projet scientifique et artistique et culturel à décliner donc sur la durée du contrat, qui sera vraisemblablement de 3 ans, et donc faire en sorte aussi de restaurer la confiance au sein de l'équipe, bien sûr, du MACT, faire en sorte qu'il y ait une nouvelle adhésion donc, à cette direction et au projet, faire en sorte aussi que le MACT ne devienne pas finalement une sorte d'usine à problème où on aurait à parler de lui que sous l'angle des faits divers ou des faits, je dirais, portant sur des questions de management. Très bien. La prochaine direction générale du Memorial Act ne sera pas forcément guadeloupéenne. Eh bien, vous savez très bien à quel point nous sommes sensibles, surtout pour un établissement comme celui-là,
à la compétence guadeloupéenne. Mais il faut que tout Guadeloupéen que l'on puisse être, que l'on puisse remplir également toutes les conditions nécessaires pour pouvoir exercer cette fonction-là. De sorte que nous allons bien sûr, à égalité de compétences, donner la prime à un Guadeloupéen ou à une Guadeloupéenne. De quoi le Memorial Act a-t-il grand besoin aujourd'hui? De sérénité, de stabilité, mais surtout d'un vrai cap? Effectivement, les trois. Voilà. Sérénité, stabilité, mais aussi un vrai cap. Alors, la crise sanitaire ne nous a pas servi, il faut le reconnaître de manière très objective. On n'a pas pu, bien évidemment, développer un certain nombre d'actions. Il faut souhaiter donc cette crise puisse le plus rapidement possible être derrière nous. C'est un vœu que je formule, mais même si nous avions à composer avec elle, il faut que l'opinion guadeloupéenne, mais aussi ceux qui visitent la Guadeloupe, voient qu'il y a un établissement avec des gens qui sont au travail, avec des gens motivés, avec des gens qui ont envie de faire, bien sûr, montrer à quel point nous avons là un outil véritablement qui puisse permettre de développer des politiques mémorielles fortes pour la Guadeloupe. À la lumière de tous ces événements, la compétence peut-elle vraiment prospérer en Guadeloupe, Georges Bridan? Absolument. Absolument, la compétence peut prospérer en Guadeloupe parce que, encore une fois, Lorella Rinson n'a pas été stigmatisée parce qu'elle n'était pas compétente. Bon, on l'a recrutée sur une base qui était donc celle que vous savez, de son parcours, effectivement, scientifique et culturel. Donc, si ça n'a pas prospéré, c'est pour d'autres raisons que j'ai évoquées au début de mon propos. Et donc, il n'y a pas de raison pourquoi un enfant du pays ou une enfant du pays ne puisse pas exercer ses talents chez lui. Vous pensez que c'est de nature à encourager nos jeunes talentueux, compétents à rentrer en Guadeloupe? Mais écoutez, de mon point de vue, cette affaire-là n'a pas du tout sifflé en quelque sorte la fin de la partie quant à une possibilité d'exercer ses talents en Guadeloupe pour un originaire du pays. Comme je dis, être guadeloupéen ou guadeloupéenne n'est pas une qualité en soi, en tout cas n'est pas une qualité qui doit gommer toutes les autres qualités. Il faut par ailleurs avoir d'autres qualités pour pouvoir vraiment s'imposer. Et bien sûr, je n'ai absolument aucun doute sur le fait que des Guadeloupéens ou des Guadeloupéennes puissent avoir ces qualités-là. Très bien. Vous êtes toujours président du Memorial Act, enfin du conseil d'administration du Memorial Act. Jusqu'à quand? Eh bien, écoutez, jusqu'au renouvellement, jusqu'à en tout cas l'installation du prochain conseil d'administration, qui sera convoqué de manière imminente, j'imagine, puisque les administrateurs, les nouveaux, après le renouvellement régional et départemental, ont été nommés pour partie et vont être nommés pour l'autre partie, ce qui concerne le département, très bientôt. Très bien. Merci Georges Bridan d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur Éclair TV.